Bonjour à tous, bienvenue pour cette toute première journée expertise et construction du CERIB. C'est la 7e édition de ce rendez-vous de l'innovation incontournable pour tous les professionnels de la construction. Pour débuter ces journées spéciales, nous allons parler de BBClick 2020, un démonstrateur pour positionner les solutions préfabriquées en béton pour la RE 2020. Alors pour tout savoir sur tout ce qu'il y a à savoir sur ce BBClick 2020, je reçois sur ce plateau Dominika Lizarazu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Perrin et compagnie. Perrin tout court. Perrin, la société Perrin, Perrin et compagnie, voilà. C'est quoi précisément cette société? C'est une société qui est basée en Bretagne. Nous fabriquons tous les éléments en béton, tout type de béton. Mais notre domaine de prédilection, ce sont les éléments préfabriqués, les petits éléments préfabriqués, qui permettent justement de répondre bien à cette RE 2020. Et à côté de vous, Nicolas Tinceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes thermicien. C'est ça, donc thermicien au CERIB, fraîchement arrivé. Et j'étais avant cela thermicien dans un bureau d'études thermiques du côté de Chartres. Donc spécialiste de l'énergie thermique. Voilà, c'est ça. Alors, tout au long de ces 4 journées, on vous propose de rejoindre les intervenants après cette présentation en direct grâce à un lien Teams que vous avez reçu en vous inscrivant sur expertiseconstruction.com. Si vous n'avez pas ce lien, pas de panique. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur la petite rubrique « Vous connecter ». On vous envoie ce lien et à l'issue de cette présentation, nos internautes pourront vous poser toutes les questions en direct. Alors, on va, avant de rentrer sur le vif du sujet, parler de BBClick. Alors, vous l'appelez 2020 ou 2020 2020 plutôt, c'est ce qui se dit en ce moment. Bon, y a pas on va justement revenir sur cette réglementation énergétique, la RE 2020. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot? Oui, mais alors l'historique, cette réglementation, elle a un historique, ça a commencé après le choc pétrolier. Première réglementation thermique. À l'époque, alors moi j'étais enfant, certains... Je crois que vous n'étiez peut-être pas nés, mais en tous les cas... Je ne dirais rien. Voilà, et en fait, on disait, enfin, on se rappelle de ça, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et une des idées, c'était justement la première réglementation thermique, qui a permis justement de maîtriser, de commencer à maîtriser la consommation énergétique des bâtiments. Ensuite, on a fait ça en 73, on a progressé, 82. La RT 2000 était très connue. Ah, ensuite, on a fait la RT 2005, la RT 2007, la RT 2012. Et maintenant, c'est la RE, non pas réglementation thermique, mais réglementation environnementale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'on n'a pas renoncé, évidemment, à la sobriété énergétique de nos bâtiments, mais on rajoute un volet environnemental pour maîtriser l'impact au niveau climatique de notre construction et de nos bâtiments. Et donc, c'est comme ça qu'est né BBClick 2020. Alors, absolument. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on a... il nous faut un outil pour un peu évaluer nos solutions au niveau de cette réglementation. Alors, c'est quoi cet outil? Dites-nous un petit peu plus. Ce qu'on a souhaité, c'est bien mettre en valeur, pouvoir évaluer nos solutions. On en était assez convaincus, mais on s'est bien aperçu que les solutions préfab béton sont extrêmement performantes, que ce soit apporte des solutions à la fois sur le niveau de l'enveloppe, au niveau du confort d'été, Nicolas va expliquer ça, et puis aussi au niveau de l'environnement. Donc on a vraiment des solutions performantes. L'autre objectif qu'on voulait, c'est professionnaliser notre profession, c'est-à-dire qu'on soit plus expert dans cette réglementation environnementale, parce qu'on a la conviction que c'est vraiment, nos matériaux apportent vraiment des choses très bien et permettent vraiment de passer très facilement cette réglementation. Donc on apporte un avantage pour tous les acteurs de la construction. Donc voilà, c'est ça. Pour qu'on comprenne bien justement un peu le processus de tout ça, on va parler des indicateurs de la RE 2020, comme ça on comprendra bien l'objectif de l'outil BBClick. Nicolas, est-ce que vous pourriez nous redonner quelques explications concernant ces indicateurs? Alors, il y a divers indicateurs, certains qui sont repris de la RT 2012, l'ancienne réglementation, et certains qui vont être nouveaux. Premier indicateur, ça va être le BBio, qui caractérise au final l'enveloppe du bâti, c'est-à-dire qu'on ne va pas parler de système, on parle vraiment de la performance d'isolation, on va parler également d'étanchéité à l'air par exemple, l'inertie du bâtiment, l'orientation du bâtiment par rapport aux apports solaires, etc. etc. Donc le BBio au final ce sont les besoins bioclimatiques du bâtiment, où on va parler des besoins en chauffage, refroidissement et éclairage. C'est technique tout ça, on arrive à s'y retrouver? Oui, on arrive à s'y retrouver. Alors il y a aussi d'autres indicateurs. Le CEP et le CEPNR. Donc le CEP, ce sont les consommations en énergie primaire et le CEPNR, les consommations en énergie primaire non renouvelables.
Donc c'est-à-dire que là, on va tenir compte, une fois qu'on a évalué l'enveloppe du bâtiment, eh ben, qu'est-ce qu'on va consommer pour satisfaire aux besoins du bâtiment. Donc consommation de chauffage, de froid, eau chaude sanitaire, etc., etc. Et le CEPNR, donc, c'est les consommations d'énergie primaire non renouvelables, où il va y avoir un seuil plus exigeant que le CEP, de manière à inciter l'utilisateur à recourir à des énergies renouvelables. On a le DH aussi comme indicateur? C'est ça. Donc le DH, lui, caractérise le confort d'été. C'est-à-dire qu'on va avoir, je dirais, 3 paliers. Un premier palier où on est entre 0 et 350 degrés heure, où là, le bâtiment est conforme, on estime qu'il y a peu d'inconfort l'été. Si on dépasse, par exemple, en maison individuelle, 1250 degrés heure, c'est modulable selon les cas de figure, le bâtiment n'est pas réglementaire. On considère qu'il y a beaucoup trop d'inconfort, donc là, le bâtiment n'est pas conforme. Et quand on se trouve entre les deux, donc c'est-à-dire de 350 degrés heure au seuil DH max, eh bien là, il va y avoir un ajout de consommation sur le CEP, un ajout de consommation de froid, puisqu'on va considérer qu'il y a un certain inconfort, et donc, à terme, l'occupant peut potentiellement installer un système de rafraîchissement. Et donc, du coup, il y a cette consommation forfaitaire qui est ajoutée au DH. Si vous ne comprenez pas tout, pas de panique. Nicolas sera à votre disposition en direct après cette intervention. Voilà, vous pourrez donner tous les détails parce qu'il y a aussi l'IC Énergie et IC Construction qui vient parmi les autres indicateurs. C'est ça. Alors ça, c'est vraiment les nouveaux indicateurs de la RE 2020, les gros nouveaux, qui vont caractériser l'impact carbone du bâtiment. C'est-à-dire que le premier indicateur, le IC Énergie, lui, il va représenter les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations du bâtiment. Et le IC Construction, lui, par contre, il va prendre en compte l'impact de l'ensemble des principes constructifs du bâtiment, tout ce qui va constituer le bâtiment, les émissions de gaz à effet de serre, de la production des produits jusqu'à leur fin de vie. Donc ça veut dire que c'est à partir de tous ces indicateurs que finalement est né BBClick 2020. Absolument. Donc BBClick, alors c'est très compliqué. Donc on voulait un truc quand même qu'on comprenne tous. C'est ça. Non, c'est pas compliqué. J'ai tout compris. Alors évidemment derrière il y a des moteurs de calcul. Alors le BBClick il est fait. Alors c'est pas un calcul réglementaire au sens, mais il est fait avec le moteur réglementaire. C'est-à-dire c'est un vrai calcul complet. Donc ça c'est intéressant. C'est ce qu'on a demandé pour pas qu'il y ait des approximations. Par contre, on l'a voulu et on a demandé au CERIF de le faire simple d'abord pour notre profession. C'est-à-dire qu'il y a des interfaces, on a beaucoup discuté des interfaces, comment est-ce qu'on saisit. On a un certain nombre d'éléments qui sont modélisés, on n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails de la cogénération de je ne sais quoi. Non, on modélise un certain nombre d'éléments avec des performances qui seront préétablies. Et par contre, au niveau du gros œuvre, là on peut passer en mode expert et donc tester toutes les solutions de chaque industriel ou de chaque produit qu'on peut trouver sur le marché. Donc c'est vraiment ça, même si ça a l'air très complexe, en fait d'en faire des choses quand même qui sont très accessibles et pour montrer tous les bénéfices qu'apportent les solutions préfa. Donc combien de temps ça a mis pour justement réfléchir à cette solution, à cet outil? Ah, c'était une bonne question ça. Je crois que ça fait bien un an que... Ouais, on a commencé les travaux en septembre, on a diagnostiqué le besoin de cet outil en septembre. Et ensuite, on a eu des réunions périodiques, quasiment mensuellement, pour arriver à cette solution. Et aussi, on a aussi consulté des bureaux d'études thermiques. Oui. Si tu peux en dire un mot, peut-être. On a consulté donc effectivement des bureaux d'études thermiques qui nous ont donné, on le verra peut-être après, des données, par exemple des bâtiments types, puisque l'outil BBClick 2020, lui, va reprendre un bâtiment type, une maison individuelle simple rez-de-chaussée, une maison avec étage, etc. Donc on a eu besoin de plans pour faire le maîtrise de l'ensemble de la composition du bâtiment au final. Donc voilà, donc c'est important ce que dit Nicolas, et moi j'ai été particulièrement attachée, c'est de ne pas faire un outil hors sol, c'est-à-dire c'est l'industrie du béton qui fait son truc là, non, c'est vraiment quelque chose de réaliste, avec des vraies maisons qui sont isolées normalement, et qu'on comprenne, ce sera votre maison demain si vous construisez votre maison. Et l'intérêt pour l'industriel, c'est quoi ? Alors, il est multiple déjà de montrer mes solutions, qu'elles soient classiques ou avancées ou innovantes, permettent
de passer la réglementation 2020. On dit toujours passer, moi je trouve que c'est un peu un passé. Bon, on peut aussi être en avance. Ben, regardez, si vous avez envie d'être super bon en carbone, si vous avez envie d'être super bon en thermique. Ça, voilà, anticiper un petit peu les choses. Anticiper. Il y a plein de gens sur le marché qui veulent être, on appelle ça les leaders d'opinion, qui veulent tirer le marché vers l'avance. Donc voilà l'avantage pour les industriels. Et aussi peut-être d'imaginer les solutions de demain. Si on se dit, bah, tiens, si je joue là-dessus, ça apporte vachement au niveau de l'impact environnemental, ou ça pas du tout. Donc d'identifier les leviers qui font qu'avec nos matériaux, nos solutions, nos produits, en fait, on peut apporter ce qu'on cherche tous, à améliorer, à diminuer notre impact environnemental. Ça amène à la réflexion, de toute façon. Et à l'innovation, et effectivement, réflexion et innovation. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans les détails de comment fonctionne justement ce bébé clic sur les grands principes? Donc, grand principe, calcul, moteur réglementaire. Donc ça, je le redis, mais c'est très important, c'est-à-dire que ce n'est pas un truc... je dis ça parce que dans le passé, il y a eu beaucoup de choses qui étaient déjà précalculées. En fait, ce n'est pas le cas, en fait. Donc ça, c'est important de le dire. Ensuite, des éléments de saisie simplifiés, dont on va avoir quelques plages, je pense. Voilà. Et puis, l'autre grand principe, ce qu'on a voulu, c'est que justement, là, c'est notre domaine, en fait, on peut passer en mode expert et mettre toutes les valeurs particulières que l'on souhaite tester. Donc, c'est à peu près les 3 choses qu'on peut retenir sur les grands principes qu'on a demandé à Cerive. Les 3 grandes lignes de l'outil. Un logiciel qui a été complètement développé en interne. Oui, c'est ça. Donc, il y avait eu une première version de BabyClick pour la RT 2012, il me semble, où le développement se faisait par un organisme extérieur. Là, on a choisi vraiment de le paramétrer en interne, donc BabyClick 2020. Comme ça, si on a des retours des industriels ou des demandes spécifiques, on peut beaucoup plus facilement l'adapter, le moduler aux besoins des industriels. Et puis un des avantages à noter, je pense pas des moindres, c'est qu'il y a une sorte de limitation de la quantité de saisie des données à l'intérieur du logiciel, et ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, c'est ça. Il y a des choses qui sont prédéfinies. On ne veut pas que nous, on est fabricants de matériaux, on est de l'équipe de l'enveloppe, on appelle ça. Oui. On est l'équipe de matériaux, c'est pas la peine. Enfin voilà, donc justement quelque chose de limité, mais quand même de réaliste. C'est-à-dire on s'est bien documenté, ou on a consulté parfois nos collègues des autres professions, en fait, pour qu'on ait des choses. Alors. Il faut toujours, c'est très important d'avoir des choses réalistes, et il faut consulter celui des isolants, des chaudières, etc. pour être sûr qu'on ait quelque chose de réaliste. Absolument. Et il faut que les principes présentés dans l'outil soient aussi représentatifs du marché. Oui, bien sûr. De manière plus générale. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà, c'est important de dire qu'on apporte notre contribution, mais évidemment, les bâtiments bas carbone et sobres en énergie, c'est toute la filière qui le fait ensemble. Donc ça, c'est important. On va parler des interfaces du BabyClick de 2020. Vous nous avez amené d'ailleurs des petites représentations, des petits graphiques qu'on va regarder tout de suite. Alors là c'est quoi par exemple? Alors là, par exemple, donc, on est sur l'interface générale de l'outil. On voit dans un premier temps qu'on a différents onglets de saisie où on va pouvoir, de manière générale, parler du projet, donc le type de bâtiment qu'on va choisir pour la simulation. Donc ça, comme on le disait juste avant, typiquement, c'est des données qui nous sont transmises par un bureau d'études. On va avoir de la même manière un certain nombre, 9 de mémoire, de systèmes de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire, parmi les plus courants du marché, la pompe à chaleur, la chaudière gaz. On va avoir également un ballon d'eau chaude thermodynamique, un poêle à granulés. C'est sur l'autre slide peut-être etc. Non, c'est toujours sur celle-ci. On va pouvoir saisir également les principes constructifs des parois verticales, donc les murs, la structure, quel type de bloc on va vouloir choisir, le type de doublage intérieur, etc. Les menuiseries, les performances thermiques des menuiseries. On va pouvoir également choisir les protections solaires qu'on va mettre en œuvre, etc. La même manière pour les planchers, la performance thermique du plancher qu'on va choisir, définir les dispositifs. En fait, il y a plein de paramètres qu'on coche déjà, qui sont prédéfinis comme vous l'expliquiez. Il y en a quand même des prédéfinis, c'est-à-dire il y a des valeurs standards qui sont rentrées, après on peut les faire varier. Voilà. Et je crois qu'il faut expliquer aussi la petite bulle d'aide, c'est après qu'on les explique, ça c'est important. Donc justement, pour chaque donnée d'entrée qu'on va avoir, chacun des paramètres, on a mis à disposition une petite bulle d'aide dans laquelle on va retrouver de manière générale, sur le poste qui va être saisi, en quoi il consiste, qu'est-ce que c'est, une explication pédagogique, qu'est-ce qui se cache derrière comme valeur, et puis quel impact ça va avoir sur les différents indicateurs de la RE 2020.
c'est un outil très accessible. Oui, c'est ça. Pour tout le monde. Voilà. Absolument. C'est ça qui était important. Oui, que surtout que l'industriel n'aille pas à reculons vis-à-vis de cette RE 2020. C'est ça, et qu'on ne lui demande pas d'avoir un bac plus 39, hein, c'est ça? Ni bac plus 39, ni d'être dans un bureau d'études. On n'est pas des bureaux d'études, on est des fabricants de matériaux. Par contre, il faut développer quand même une petite expertise. Et ça permet de développer une expertise, de notre avis, assez facilement. En fait. Là, on est passé à la slide suivante qui montre quoi? Les caractéristiques prédéfinies de bloc béton. Voilà, c'est ça. Alors justement, dans l'onglet parois, on va retrouver notamment pour la structure donc, une certaine quantité de données prédéfinies de bloc béton. Donc ça va du bloc courant traditionnel au bloc isolant. On a prévu également du bloc béton cellulaire. On va retrouver la même chose en soubassement. Et puis pour tout ce qui est façade et pignon, on va pouvoir rentrer le type de doublage intérieur, l'épaisseur d'isolation, etc., etc. Donc vraiment un ensemble de données prédéfinies, représentatives du marché. Il est certain que ce slide, cette entrée nous intéresse beaucoup, nous autres fabricants de blocs. Parce qu'on en fabrique plein des différentes... Donc on est en mode expert et là on peut faire, j'allais dire, toute la démonstration des bénéfices des solutions innovantes que l'on peut proposer. On a les caractéristiques aussi prédéfinies de plancher béton. Oui, c'est ça. Alors, la même chose au final pour des planchers. On a donné une liste de données prédéfinies représentatives de ce qu'on peut retrouver. Donc une dalle béton de 16 cm par exemple, un plancher entre-vous béton, ou après des planchers entre-vous polystyrène avec différentes performances thermiques. Et enfin, les modes avancés BB-Click. Voilà, c'est ça. Alors, on avait vu dans l'onglet parois donc des choix prédéfinis, notamment pour la structure. L'utilisateur va pouvoir choisir le mode avancé pour saisir directement la résistance thermique de son bloc, par exemple, s'il la connaît la valeur exacte. Là, pour un profil vraiment très précis, très personnalisé. C'est ça. Il va pouvoir également renseigner la performance thermique du doublage intérieur, les valeurs de pont thermique s'il les a en interne. Voilà, vraiment rentrer dans le détail des paramètres de son produit. Donc c'est simple aussi. C'est simple aussi. Voilà. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cet outil? En conclusion, c'est vraiment un partenaire indispensable. Voilà, c'est indispensable. C'est un outil que l'on a voulu, comme vous l'avez signalé, comme on l'a redit, simple, accessible pour tous les professionnels, pour nos équipes, mais néanmoins complet. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est simplifié, c'est quand même complet avec un moteur réglementaire qui est derrière. C'est vraiment un aide à la profession pour démontrer tous les bénéfices qu'apportent nos solutions, les solutions préfab béton, sur cette réglementation et au global sur l'acte de construire en fait. Nicolas, un dernier petit mot? C'est un outil qui est vraiment fait pour que, je dirais, n'importe quelle personne puisse l'utiliser facilement. Voilà, c'est vraiment... De toute façon, là, moi je vais vous laisser, Nicolas. Vous allez rentrer en direct avec les internautes s'ils ont des questions à vous poser. Donc voilà, vous posez toutes les questions à Nicolas, il va vous répondre. En tous les cas, merci infiniment à tous les deux d'être venus nous présenter BB-Click 2020. Demain, on se retrouve. Alors, c'est quoi le sujet de demain? Incendie du tunnel. Justifier le niveau sécurité de vos ouvrages. Ce sera avec Bérénice Moreau et Christophe Tessier. Bonne journée à tous et à demain. Bye bye.